ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. Merci de continuer à nous suivre. Vous êtes du côté de Kindia. Vous nous écoutez sur notre antenne régionale à 99.7, la même fréquence à Boké et dans le Fouta, la même fréquence également à Guinée Forestière. Vous êtes à l'écoute à Zérékoré. Merci de votre fidélité. Du côté de Cancan, là de ce côté vous nous suivez, vous nous captez sur 99 tout court. Cette réaction, Aboubakar, et pour les décès, il pose la question. Le directeur de l'ONT, M. Lai Junior Kondé, pose la question. Et pour les décès, Aboubakar, vous avez parlé de baptême. Que dire des décès? Oui, il insiste. Je demande aux restaurateurs de respecter scrupuleusement les mesures présidentielles. Voilà, on voit un peu la main de Lai Junior Kondé, donc, qui envoie ce message à l'endroit des restaurateurs. Bonjour, oui, Tamba qui nous envoie un long message. Il transmet en fait. La chloroquine, notre grand espoir. Que pense Dr Sakoba du protocole impliquant la chloroquine dans la prise en charge du Covid-19? Est-ce que le ministère de la Santé dispose d'un stock conséquent de chloroquine? C'est intéressant que Dr Sakoba se prononce là-dessus, si ce n'est pas encore fait, afin de prendre les mesures idoines. Donc c'est un auditeur qui nous transmet ce message via Tamba Zakari Melimodo. Cette réaction aussi de qui exactement non, ça bug au même moment. On a cette réaction de Youssouf le Constant Diallo du parti de Sekabari. Cette maladie est très dangereuse, elle n'a aucune frontière ni chez les grands ni chez les petits. On doit accepter de respecter les principes posés. Que Dieu sauve la Guinée. D'ailleurs, pour confirmation, une lycéenne donc de 16 ans est décédée du Covid-19 hier du côté de la France. Bon, maintenant, on a écouté M. Souleymane Keita. Écoutez, je pense que il faut quand même respecter les Guinéens. On est tellement habitué aux enfarinades ici, on est tellement habitué aux mensonges que finalement, les gens qui mentent eux-mêmes croient en leurs propres mensonges. Aujourd'hui, moi je suis curieux. Honnêtement, j'aimerais qu'on me prouve que c'est Louda Diallo est à l'origine de ce qui s'est passé en Zérékoré. Moi je voudrais qu'on me donne cette preuve-là. J'aimerais qu'on me donne ces preuves. Ils sont allés très loin dans cette déclaration jusqu'à dire qu'il s'est allié avec une partie de la diaspora forestière. Et curieusement, et vous avez suivi la dernière fois la sortie de Tamba Zakari ici. En fait, il était très mesuré. Et il y a un malaise dans l'église. Il y a un malaise, il y a un grand malaise aujourd'hui au sein de l'église de Guinée face à ce qui s'est passé en Zérékoré. Ouais. N'oubliez pas la sortie des prélats qui ont osé, des religieux catholiques qui ont osé donner leur position par rapport à cette question de constitution. La question que nous nous posons tous, est-ce que finalement c'était une sanction? C'était une expédition pour sanctionner la témérité des gens qu'on pense être originaires de cette partie de la Guinée. Parce que ce qu'on ne comprend pas, ouais. Les bureaux de vote ont été attaqués partout. Hein. À Bofa, on n'en parle pas. Vous avez vu la liste? J'ai même publié une liste un peu de bureaux de vote attaqués à Bofa. C'était assez amusant. Ouais. Mais vous n'avez pas appris qu'il y a eu un mort. Non. Vous n'avez pas appris ça. Mort à Bofa? Mort d'homme. Vous n'avez pas appris ça. Non. Il y en a eu du côté de Boké. Il y a eu des endroits où les gens ont attaqué des bureaux de vote. Ouais. Mais en Zérékoré, on oppose ethnie. On sait qu'il y a un problème ancien là. Et qu'il y a des gens là qui ont appartenu à des groupes rebelles qui ne sont pas désarmés. On les actionne, mais qui les a actionnés? Il faut le savoir. Ouais. Moi, je suis curieux. La question que je me pose, c'est quel est cet homme de la forêt qui va quand même pactiser avec ces Louda Diallo pour dire, bon, tue tes propres parents et comme ils le disent, pour brûler les églises. C'est dommage. La diaspora forestière dont on parle, attention, je te le rappelle, toi tu le sais. Et ces gens-là, ce que les gens oublient, les églises sont construites par les fidèles.
C'est pas l'État qui construit les fidèles. Et donc, il y a des fidèles qui vont se dire on va brûler nos églises. Ouais, j'ai vu la sortie du gouverneur, le gouverneur Traoré qui dit le président de la République a décidé de réparer tous les dégâts. Mais c'est... S'il connaît l'esprit de l'église, il verra que l'église n'acceptera pas ça. Il verra que l'église n'acceptera pas ça. Ce monsieur, il doit aujourd'hui, il doit se l'église a taire. besoin d'abord de savoir pourquoi chaque fois qu'il y a des problèmes politiques, on vient briser les lieux de culte chrétien en forêt. Et de l'autre côté, non seulement on crée un problème ethnique, mais on veut créer un problème religieux. Heureusement que les gens sont intelligents. Ils ne sont pas tombés dans ce piège. Ce qui m'a effaré, c'est le fait qu'on est allé retirer des corps nuitamment pour aller les enterrer dans une fosse commune. Parce que les images existent. J'ai fait exprès de poser cette question à M. Keita. Si c'est Loudane Diallo est à l'origine de ces tueries, mais il fallait déjà garder ces corps-là. Les autopsies. Effectivement. Ou bien c'est celui dans les Diallo qui allait prendre les corps de nuit pour aller les mettre dans une forêt là-bas en Zérékoré. C'est celui on appelle comment la forêt du 1er mai. Je vais vous rappeler une chose. Quand il y a eu la crise Ebola en Guinée, ni le Premier ministre d'alors, ni le président ne se sont adressés à l'église. Vous vous souvenez que celui dans les Diallo s'est levé, il est allé dans une église ici pour apporter du savoir, pour apporter sa contribution et la contribution de son parti aux églises évangéliques ici. Donc attendez, il y a des choses, je pense que parfois, quand vous parlez, il faut quand même savoir que ceux qui vous écoutent aussi ont un peu d'intelligence. Ce qui se passe en Zérékoré, tout le monde connaît le fond, le discours qui est tenu là-bas aujourd'hui. Aboubakar, vous savez, ce sujet, j'aime pas en parler parce que j'ai été personnellement touché. Je vous dis, quand on parle des Guinéens, les gens n'ont qu'à faire attention. C'est facile de dire tel est peu, tel est malinqué, mais vous ne connaissez pas les ramifications dans les familles. Moi qui vous parle, moi j'ai été frappé de plein fouet parce que ça se passe à Zérékoré. J'ai mon propre avocat, je l'appelle, j'avais besoin de lui, je devais lui remettre des documents. Je l'appelle, il est en larmes. Parce qu'on a découpé son neveu. Voilà un autre cas. Moi-même obligé de déplacer ma belle famille. Il y a beaucoup de choses. Les gens, et qu'on nous dise aujourd'hui comme ça, à l'emporte-pièce, oui, c'est Selou qui s'est allié à une partie de la diaspora foncière pour brûler des églises. Cette diaspora forestière, pour leur information, était en train d'organiser du 10 avril au 12 avril à venir un forum international sur le leadership chrétien aux États-Unis. Et c'est donc ces gens-là, ils vont être là-bas, ils rapatrient leurs fonds pour construire des églises en Guinée. Ce sont eux encore qui vont les brûler. Non mais attendez, il ne faut pas insulter votre intelligence. Merci Mohamed Mara. Allez-y, on se calme. Allez-y, Jacques Léwalenou. Je vais dire deux choses rapidement. D'abord sur ces corps, il va falloir aller au-delà d'une simple communication de partis politiques. C'est de la responsabilité du gouvernement de dire qui est mort. Il y a des gens qui sont tombés. On ne connaît même pas c'est combien. Donc ce n'est pas par une simple déclaration qu'on va régler ça au siège d'un parti politique. Sinon, est-ce qu'on peut fonder une fois sur l'enquête qui est confiée aux deux procureurs, le procureur de Cancan et celui de Conakry. Vous savez, on a déjà beaucoup enquêté. Déjà, ça fait 10 ans là. On a déjà beaucoup enquêté sur des tueries ici. On n'a toujours pas de résultats. Depuis 10 ans là. Bien, on se calme. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est de la responsabilité de l'État. Parce que de toutes les façons, cette crise, elle est là. C'est-à-dire, on va peut-être, puisqu'on voulait avoir un parlement, on voulait avoir une constitution, on va l'avoir, mais des gens qui ont perdu. Non, mais quel parlement? Mais c'est un parlement. Quoi qu'on dise, c'est un parlement. Donc, les gens qui ont perdu les leurs, ils ne vont jamais oublier. Donc, au lieu de régler les problèmes qui étaient déjà là, on est venu créer un autre problème. Il y a également eu des arrestations. Mais les arrestations. De nombreuses arrestations. Ce que nous avons vu à travers des images, on a procédé à des arrestations dans un camp. On a dit que des gens sont venus de Kéréma. Ce sont eux qu'on a arrêtés. Donc, ça veut dire probablement, pour ceux qui ont arrêté, les grandes gueules. C'est seulement ceux qui sont venus de Kéréma qui ont commis des dégâts en Zérékoré. Si c'est le jugement qui est fait et sur la base d'éléments tangibles, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, il faudrait qu'on retrouve aussi des personnes qui se sont rendues responsables d'actes ignobles à Zérékoré de l'autre côté. Parce que ce n'est pas des gens qui sont venus agresser. Il y a eu affrontement. Et quand dans l'affrontement, il y a des gens qui peuvent, n'est-ce pas, se rendre responsables d'actes ignobles de part et d'autre. L'autre chose que je voudrais dire, et là je termine par ça, parce qu'après tout, les victimes sont des victimes des politiques. Toutes les victimes de Zérékoré, toutes les victimes de Conakry ici sont des victimes de tous ces politiques, l'instrumentalisation qu'ils politique, soient de l'opposition ou de la majorité présidentielle.
j'encourage en tout cas les efforts qui sont en train d'être faits de part et d'autre. Ouais. J'ai vu hier des jeunes de la région forestière. Ouais. Il y a également d'autres qui La appellent, jeunesse consciente des qui Guinéens. appellent à la paix. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est cela d'abord, c'est obtenir ce calme-là. Ouais, ramener le calme. Et faire en sorte que le gouvernement, parce qu'il doit le comprendre, qu'il le fasse aujourd'hui ou qu'il le fasse demain, ou s'il ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Il y a eu des morts en Zérekouré, on a sorti des corps de l'hôpital régional pour aller les enterrer. Il n'y a pas d'information là-dessus, je crois que ça ne devrait pas se faire comme ça. Merci Jacques. Allez-y, Madame Yoro, pour clore. Je pense que quand l'État ou bien quand la mouvance se met à accuser comme ça sans Gratuitement. preuve tangible, je pense que ça dénote d'une grande difficulté dans laquelle ils se Frilosité retrouvent même. aujourd'hui. Ouais. Frilosité. Ouais. Ils sont vraiment en difficulté parce que voyez comment ça s'est passé. Toutes ces condamnations. Parfois, c'est une manœuvre pour détourner l'attention. Oui. Toute cette vague de condamnations à l'international, on a vu le peu d'observateurs qui étaient sur le terrain, ce qu'ils ont condamné. Ouais. Les agressions, Oui, mais les dégâts ces matériels, observateurs, les Madame pertes à Yoro, vies mais humaines. c'est ce monsieur, ce gars qui est venu du Cameroun ou de je ne sais de quel. Mais non, mais Écoutez, mais un gros que ça- plaisantais, mais non, c'est pas possible. On a quand même Non, mais vu... C'est les mercenaires qui sont Non, commis mais là. ce type, il est ridicule. on a Oui, quand il est même ridicule. On Il a fait quand même pitié. vu, on a quand même vu, C'est un vu businessman de la certains de nos crise. compatriotes, C'est dommage. certains de nos compatriotes qui étaient sur le terrain, qui ont décrit ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Tout le monde a déploré les pertes en vies humaines. Ouais. Tout le monde a déploré la présence d'agents en uniforme, quelquefois des bérets rouges, dans des bureaux de vote. Tout le monde a déploré ce qui s'est réellement passé. Et on ne pourra jamais expliquer, si réellement on connaissait la personne qui est à la base de cela, qu'on puisse venir retirer des corps, alors que les familles ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de savoir ce que sont devenus au moins les corps de leurs enfants. Ils ont besoin de faire une inhumation, de faire le deuil. Mais vous venez retirer des corps. Je me demande qui a quelque chose à cacher en pareille circonstance. C'est vraiment une situation. Et comme pour dire que la Guinée, on n'a jamais tiré les leçons. Ouais. On n'a jamais tiré les leçons. On a toujours tué. Il n'y a jamais eu justice. Je suis désolée. Les gens parlent de paix, de réconciliation, de vivre dans la tolérance. Nous vivons dans la tolérance, mais le rôle d'un État, c'est de situer des responsabilités. Le rôle d'un État fort, c'est d'avoir une justice forte qui puisse mener des enquêtes et savoir ce qui s'est réellement passé. Et en Guinée, ça n'a jamais changé depuis toujours. Bien. Et c'est ça le problème. Et je me demande quel est le changement qu'on prône aujourd'hui. Merci, Madame Yoro. On atteint pratiquement la ligne d'atterrissage. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Voice, la Guinée condamnée au paiement de 20 millions de dollars. Condamné au paiement de 20 millions de dollars à Global Voice, une société de droit seychellois. Je crois on en parlait ici il n'y a pas longtemps. Il y a eu en 2019. En 2019 déjà, c'est le ministre des Télécoms donc qui est d'abord qui a été mis en cause et qui désormais, parce qu'après la première condamnation qui est intervenue en octobre, a décidé de faire appel. Donc aujourd'hui, il a été débouté. Mais ce que nous apprenons, c'est que il est en train d'évoluer presque en solo, parce que le Conseil des ministres avait, je crois, été dans une logique de procéder par une négociation à l'amiable pour voir dans quelle mesure on pouvait trouver un accord. Pour que impliquer l'agent judiciaire de l'État. Voilà, pour que le gouvernement guinéen puisse payer moins. Ce qui est arrivé, c'est quoi? La société en question a signé un contrat avec la Guinée en 2009. C'était donc pour permettre à la Guinée de faire une gestion et puis la comptabilisation des appels qui sont reçus depuis l'étranger. Il y a la comptabilisation, mais l'opération devrait permettre aussi de lutter contre la fraude, parce qu'il y a des appels. La fraude à l'international. La fraude à l'international
pour permettre donc à la Guinée de pouvoir comptabiliser des ressources. La société donc dit avoir aidé le gouvernement guinéen à comptabiliser au moins à travers la RPT à comptabiliser des revenus à hauteur de 35 millions de dollars. Dit-on. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2009, donc, le contrat a été signé. En 2011, Moustapha Mamadi Diaby arrive à la tête de la RPT. Et 3 années après, il refuse donc de payer d'honorer ses engagements parce qu'il y avait de l'argent qui devrait être payé graduellement pour ce travail-là. Et 2014, le contrat est résilié. La société demande donc à ce qu'on procède d'abord au règlement à l'amiable. Après plusieurs tentatives, ça n'a pas été accepté. Finalement, la société a tenté, n'est-ce pas, de porter plainte devant la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Première condamnation, on décide d'interjeter appel. Deuxième condamnation, et je crois que le ministre n'entend pas encore. Il veut encore continuer devant la Cour de cassation de Paris. Ce qu'il faut retenir de cette société, c'est que je crois que ce n'est pas pour la première fois. Apprend-on des médias étrangers, j'ai lu sur Jeune Afrique notamment, c'est pas pour la première fois qu'elle rencontre des problèmes avec des sociétés des régulations, des sociétés étatiques donc, qui sont dans la régulation des télécoms. Au Sénégal, il y a eu des mêmes problèmes en 2010, sauf que là-bas, la Sonatel a accepté le règlement à l'amiable et la société est revenue, elle continue à travailler. Et donc, c'est qui est quand même dommage comment on peut se passer des services de l'agence judiciaire de l'État. Mohamed peut-être nous en dira un mot. Et puis consulter soi-même ses avocats. Voilà, qu'il constitue ses propres avocats du côté de... Je vais regarder de donner mon opinion sur cette question parce que ce que je soupçonne, si cela est avéré, laissez-moi le temps de fouiller. Parce que je sais que dans des cas pareils, il n'est pas interdit d'avoir une sorte d'intelligence illicite, une sorte d'entente illicite dans le but parfois de gruger l'État. Bien. Je ne dis pas que c'est cela, Mohamed. Mais lorsque je vois la manière cavalière avec laquelle le dossier a été conduit, alors que l'État est représenté, l'État est une personne morale qui est représentée par l'agence judiciaire de l'État. Effectivement. Qui peut requérir les services d'un cabinet. Ça, c'est normal. Mais vous bypassez tout cela. Et or, je crois savoir que le Premier ministre a insisté personnellement auprès de monsieur le ministre de l'économie numérique pour que la procédure soit respectée. Il n'a pas écouté. Que le dossier soit transféré à l'agence judiciaire de l'État. Maintenant, l'État guinéen, par ces temps de vaches maigres, va être obligé de payer 20 millions d'euros comme ça bêtement. Parce que si on ne paye pas, chaque jour qui passe, il y aura un intérêt qui va frapper le pays. C'est ce qui est dommage. Vous imaginez? Merci, Mohamed. D'ailleurs, on démet un ministre pour une histoire pareille et on le fout en prison. Bien, Jacques, pour clore. Oui, pour clore donc, en plus de la Sonatel qui continue d'avoir un contrat avec Global Voice, il y a des entreprises de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud et du Rwanda qui continuent de travailler avec cette société. Donc, en clair, contrairement à ce qui avait été dit, parce que vous vous rappelez quand on en a parlé ici il y a quelque temps, je crois que c'est Moïse qui avait fait l'exposé. Effectivement. On nous avait fait comprendre que Global Voice a plutôt fait dans l'arnaque pour pouvoir se retrouver avec ce montant. C'est une affaire sérieuse. Ce ne serait pas le cas. Ouais, c'est une affaire très sérieuse. Bien, on s'arrête là. Est-ce qu'on ne peut pas tout dire à la fois? Ça en est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe, les trois qui étaient là avec moi. Merci à l'équipe de réalisateurs. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, Nalaï Sidibé, l'homme de nuit, Mafata Sano, et toute l'équipe sous l'égide de Cabinet Kondé. Grand merci à Amadou Sow, donc le talentueux, qui était là aussi, donc comme tous les vendredis pour réguler cette émission. Merci de l'attention ou que vous avez regardé à la télévision du côté d'Abidjan. Merci à tous nos téléspectateurs et on remet ça lundi avec le Turbo. Bon week-end et prenez soin de vous en pensant au Covid-19. Au revoir.